Le rapport commence au 4 mars 2021. Avec notre invité, Booba, mon ami, mon frère, que j'aime, il le sait, et avec qui on est comme ça. L'Arcom nous a épinglés parce qu'il portait une marque que nous en avons parlé. Ah oui. Ce n'est que le début. Je vous demandais de regarder les images de ce premier forfait. Comme ça. Ah, parce que vous le remettez le forfait du coup. C'est quoi ce blouson de fou que tu m'as mis hier sur l'émission là? Ah bah c'est la même personne qui m'a fait la chemise la première fois, Léna Toya. Incroyable. Merci. Incroyable. J'ai fait une capture d'écran, je le veux. Ah, faut commander, hein. Léna Toya. Faut le commander. On va voir un petit moment. Je vais lui demander. Ouais. On a bien sûr flouté la marque. Le 30 septembre 2021, deux faits nous sont reprochés. D'une part, je portais une veste de la marque qui commence par balle et finit par tringue. C'est ma collection. D'autre part, je portais de manière ostentatoire mes lunettes. Regardez les images du second délit. Voilà, je remercie mes amis. C'est très beau ça. Ouais, ça vous va très bien. Ouais, c'est pas nul. Et la situation Ce temps. nous amène à demander des explications. 30 septembre, toujours, nous recevions Isabelle Saporta. Ah oui. Saporta, on embrasse Isabelle. J'adore. Confusion. Saporta, c'est un petit peu la paire en Espagne. Les portes. Qui est mon éditrice. Nous faisions quelques allusions au livre, nous avons fait ensemble. Grosse erreur. Grave erreur. Vous étiez habillé? Artung. Ah oui. Rebelote le 7 octobre et cette fois encore, l'Arcom nous pointe du doigt. Regardez. On va revenir sur les articles et une de magazines qui ont été publiés à mon sujet ces derniers jours. C'est vrai que, voilà, avec la sortie du livre, on n'a pas le droit de faire de la promo d'ailleurs pour le livre, donc on n'en parle pas trop. C'est vrai que la sortie du livre, voilà, je ne vais pas dire comme voilà. Et voilà, vous verrez dans le livre, c'est vrai que je parle de tout ça et je dis, voilà, il m'arrive peut-être d'échanger parfois avec le président. C'est vrai que je mène campagne en fait. Moi, je ne pensais pas avoir affaire à autant de mépris social concernant Cyril Hanouna. Et je trouve que c'est vraiment ahurissant. T'as lu un livre dans... Posez-moi une question sur un mec qui a pas un livre. Bah, c'est Cyril. Bah déjà le mien. Voilà. Oui. Le vôtre est dans le coffre de la voiture, figurez-vous. Ah oui. En attente. En attente. En attente de finir les livraisons, je me mets dessus tout de suite. Cyril Hanouna menace les chroniqueurs de ne pas les faire rentrer sur le plateau s'ils n'achètent pas son livre. Ouais, c'est ça la promotion. La complice. C'est grave. C'est grave. C'est très grave. C'est plus grave que le Covid, ça. Et enfin, une chroniqueuse qui a désiré garder l'anonymat, que nous appellerons entre nous Kelly. Elle aussi a été mise en demeure. Oh là Ah là, oui, là. dans le wagon. Le 26 octobre 2021, elle portait une tenue couverte de marque. Regardez l'horreur en images. Pas Kelly. Kelly, est-ce que vous, ça vous dérange ça? Mais pas du tout. En fait, moi, j'ai répondu oui parce que oui, c'est ringard. Ouais. Et on adore que ce soit ringard. C'est là comme ça. Voilà, là, elle aurait dû être comme ça pendant l'émission. C'est-à-dire, ça aurait été, voilà, c'est la femme floutée. Je vais donc m'adresser à vous, mes chroniqueurs, mes amis, mes frères. Pour Benjamin, je dirais même mon poteau au gros lolo. Dois-je me rendre aux autorités? Oui. Suis-je coupable ou non coupable? Et si oui, pourquoi? Je vous donnerai mon avis ensuite. C'est parti. Gilles Verdez. Vous n'êtes pas coupable. J'ai regardé les textes, ils sont précis. D'abord, la référence à des biens n'est pas systématiquement équivalente à de la pub clandestine. Et là, ils ont pris tous les indices parce qu'ils parlent d'indices. Ils ont pris des indices, ils n'ont pas de faits, et ils les ont tirés à chaque fois d'une manière éhontée, subjective, pour vous accuser. Et, dernier point, il y a un point qui me sensibilise particulièrement. Booba. Ils disent explicitement dans les règlements que quand c'est un sportif qu'il affiche sa tenue, il a tout à fait le droit comme au Tour de France. La Booba a une marque qui lui est chère, c'est un artiste, c'est exactement le même cas de figure. On exempte le Tour de France, on accuse Booba. Vous n'êtes pas coupable, c'est une injustice énorme. Guillaume, je suis coupable. Moi, ça me choque parce que je ne mets jamais de marque personnellement déjà.
Non, moi je trouve ça honteux ce que vous avez fait, Cyril. Imaginez, c'est comme si moi je faisais la pub de ma marque Janton Streetwear, la nouvelle marque des bad boys chic et sexy qui est disponible sur mon site internet jantonstreetwear.com avec 10% pour les premiers utilisateurs. Non, je trouve ça choquant. Delphine. Mais en fait, il y a tous les soirs des émissions, donc forcément, dans votre dressing, il y a de la marque et pas de la marque. Et puis, en règle générale, quand vous avez de la marque, vous êtes aussi scotché de partout. C'est ça, chérie, que je suis Vous scotché. respectez vraiment le dress code. Alors, j'avoue, je l'ai pas toujours respecté. Mais oui, mais bon. J'avoue, je l'ai pas toujours respecté. Et il y a des règles. Et je tiens à le dire, le nouveau président de l'Arcom, il est vraiment sympa. On peut discuter avec lui, tout ça. Parce que avant, il y avait un gars, c'est vrai qu'il pouvait pas nous blairer. Donc tout ce qu'on disait, lui, il est juste. Ça veut dire que c'est vrai que, voilà. Après, je vais vous dire, l'histoire, c'est qu'on a été dénoncé. Bah, comme à chaque fois. On a été dénoncé par des petits camarades. Non. Donc moi, que l'Arcom fasse son travail, je comprends tout à fait. Et franchement, je respecte. S'il y a des règles, elles doivent être les mêmes pour tout le monde. Ça, franchement, je dis, et je vous dis, hein, vraiment, Roch-Olivier Mestre, qui est le président, il n'est pas contre nous. Il fait, voilà, il fait pareil pour tout le monde. Mais c'est vrai qu'on nous ait dénoncé, c'est énorme, ça. C'est-à-dire qu'il y a des mecs qui ont appelé le CSA. Oui, il y a un Hanouna qui portait du nom. C'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Alors, vous. Je dirais d'abord coupable de beauté. Parce que, pardon, quand on a un corps comme le vôtre, on ne devrait pas avoir le droit de s'habiller. Je passe, je sais pas, à mon people. Oui. À 3 fois par semaine. Alors, les marques vous courent après et vous forcent à les utiliser pour les mettre en valeur. Et qui d'autre pour les mettre en valeur aujourd'hui que le petit génie du PAF, le mannequin de la télé. Le mannequin de la télé. Voilà. Merci. Mais je dois dire aussi que pour avoir déjeuné une fois avec le directeur général de cette chaîne, Franck Capieto, il m'avait dit lors du... Non mais c'est vrai, dites-lui, c'est vrai que c'est pas le dire. On dit déjeuner et il me dit... J'ai un vrai souci. Est-ce que tu peux dire à Cyril d'arrêter de mettre des marques visibles? On va avoir des problèmes à la fin. Ouais. Sur quoi je lui dis, Franck Capieto, penses-tu vraiment que j'ai pu dire quelque chose à Cyril? Déjà, si toi tu n'y arrives pas, tu me vois me dire, va te changer pour quoi? Va changer pour quoi? Voilà. Donc je n'avais pas tenté à l'époque le message. Oui. Mais évidemment, vous êtes non coupable. J'espère. Enfin, merci. Mais pour moi, je suis coupable. Vous? Moi, je vous mets non. Je ne connais pas votre nom. Casimir. Je vous mets non coupable parce que je vois. Pourquoi vous? Alors d'abord, j'apprends qu'il y a des gens chez l'Arcom, on les aime beaucoup, hein, comme tu as dit. Mais d'abord, ils sont payés pour rester chez eux, attendre qu'on balance pour venir après. Mais non, c'est leur métier de la télé. Il ne faut pas les prévenir, il faut qu'ils le voient avant. Non, mais ils l'ont vu, je pense qu'ils l'ont vu. Mais pourquoi ici et pourquoi quand je regarde d'autres chaînes, je vois des marques, moi? Non, c'est vrai? Bah oui, je vois. Alors des là, marques. qui? Ah bah je vois des marques sur d'autres chaînes, moi. Jamais. Jamais. Non, il a raison, il a raison. Des chefs par exemple, ça, ce cœur-là, bien sûr. Il y a des animaux verts. Je rigole, il y a plein d'animateurs. Des animaux. S'il te plaît, par français, on est regardé. Non mais je dis, parce que là, on va être mis en demeure pour vraiment. Non mais c'est vrai, franchement, non mais je veux dire, maltraitance de la langue française. Pour les marques, on sera tranquille. Mais quoi, sur les animaux? Sur les autres chaînes, sur les animaux. T'as vu quoi? T'as vu des chevals avec J'ai vu des chevals. J'ai vu des animaux verts. Eh oui, j'en ai vu. Vous avez pas vu? Vous regardez des crocodiles et des Sur France Télé, beaucoup. avec des crocos, on fait plein de trucs sur les autres chaînes et on dit rien. Et ici, parce que toi tu mets des trucs avec des scotch, c'est ridicule, autant rien mettre. Lui, mais pas le crocodile, il est marqué Lacoste en énorme. Il y a un moment, c'est un peu too much. Pense-le, toi. Bah, tu dois citer d'autres marques. Bah, Fendi. Mais c'est pas Sportswear. 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 Nike et. Je connais pas. Ah, Serge Tacchini et Nike. D'accord, merci. Avec l'accent. Moi, je trouve que la règle, elle est complètement obsolète, ridicule et grotesque, et on prend les téléspectateurs pour des abrutis. Parce que là, vous avez mis en gros un bout de scotch sur votre virgule. Bien sûr. Tout le monde sait ce que c'est. Ah bah non. J'ai pas mis la virgule. On la voit, on la devine. Mais non, Derrière, tournez-vous. Vous foutez toute la merde. Vous foutez la merde. Non, mais cette virgule, elle est comme votre sexe, elle est trop grosse, elle dépasse. Évidemment que c'est scotché, mais on sait très bien que c'est la virgule. Quand il y a les 3 bandes, on va un peu hypocrite, elle a raison. 3 bandes. Et puis aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on vous écrit, on dit « Oh, j'aime bien ce que tu avais hier, c'est quoi la marque et tout ça ». Donc en fait, on sait, on devine. Arrêtons de prendre les gens pour des abrutis. Et franchement, il faut changer cette règle qui est complètement obsolète, à mon sens. En fait, on vous accuse de publicité clandestine, en gros. Oui, c'est vrai. Alors, je tiens à signaler une chose. Pour qu'il y ait une pub, il faut qu'on ait été payé et rémunéré. Il faut qu'on vous ait offert les fringues. Or, je peux attester que Cyril achète l'ensemble de de toute sa garde-robe. Il a quelques cadeaux, mais à 90%, en tout cas les marques que vous posez... Ça repart le soir. Non mais c'est vrai, ça je sais. Sinon il dit ça me plaît, j'achète. Et donc, Cyril achète toutes ses fringues. Donc en fait, dans ce cas précis, ça peut pas être de la pub clandestine. Non mais ça c'est vrai, ça j'ai oublié de le dire.
Exactement. Oui, Valérie. Non, mais ce que dit Géraldine est tout à fait juste. C'est une règle qui est obsolète parce que c'est une règle qui pouvait tenir à l'époque où il n'y avait pas les réseaux sociaux. Or, aujourd'hui, il suffit même si vous ne vous exprimez pas, même si on ne voit pas la marque, il y a maintenant des applications où on vous prend en photo, on la met dans... un Shazam des marques. Voilà, le Shazam des marques. Et on vous dit, bah voilà, ce qu'il portait, c'était telle marque. Non. Donc, voilà, vous n'avez même pas besoin de on peut savoir pour lui ce qu'il faut pas mettre. Et par ailleurs, pour revenir sur des choses très précises, par exemple, Booba, vous n'êtes pas responsable de ce qu'il dit. Au moment où il le dit, vous n'allez pas rétropédaler en disant tu n'as. Enfin voilà, c'est en direct. Est-ce que vous pouvez reconnaître que dans le cas de Booba, qui est votre ami et le mien aussi, et je l'adore, mais vous portez des marques qui ne vous appartiennent pas. Donc quelque part, vous gagnez rien dessus, vous n'êtes pas actionnaire. Oui, il n'est pas payé. Quand c'est un invité qui vient, c'est sa marque, il la survend, c'est un peu. Non, mais justement, c'est un invité, il a le droit de faire ce qu'il veut. Moi, je pense qu'un invité, il a le droit de faire ce qu'il veut. Sinon, là, il dit, j'y vais pas. Et toi, c'est une marque, tu devrais le scotcher. Ouais, c'est vrai. Alors, j'aimerais bien savoir ce que c'est comme marque, ça. C'est une marque. C'est cœur. Non, c'est pas la marque. Si, c'est pas la marque. Mais bien sûr que c'est une marque. Dites-moi ce que c'est, l'oreille. La marque, elle est sur l'étiquette. Tout le monde là, ça. L'étiquette à côté. Bien sûr. Elle est sur l'étiquette. Voilà, merci. Tu veux faire qu'on voit ça, tu me la gueule? Moi, je le vois. Moi, je le vois. Moi, je vais vous dire, de toutes les façons, et je le dis, je ne ferai plus jamais de pub clandestine de toute ma vie. Vraiment pour aucune marque. Vraiment. Je ne veux plus de problème. Vraiment, voilà. Et